Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Très heureux d'être dans la présence du Seigneur, comme chaque week-end, on se fait du bien à être au milieu du peuple de Dieu, à être dans sa présence, et je crois qu'on se fait du bien par les chants, on se fait du bien par les dons spirituels, la louange, et on se fait aussi du bien par la parole. Alléluia. Et ce matin, après ce week-end de Pâques, ce long week-end de Pâques, et normalement la semaine a été un peu plus courte pour chacun, j'aimerais partager avec vous une exhortation, un encouragement, et c'est ce que j'avais à cœur pour ce matin, et je vais le faire tout simplement. On va parler de l'argile qui est dans les mains du potier. Et on connaît bien ce texte qui se trouve dans Jérémie au chapitre 18, et vous pouvez déjà y aller. C'est ce qu'on va lire les 6 premiers versets de Jérémie 18. Et ce matin, nous encourager à réaliser que nous sommes cette argile dans les mains du potier. Que le potier a un travail à faire, et de parler aussi de ce vase qui peut, à un moment donné, rater. Parce que c'est ce qui se passe dans ce texte de Jérémie 18. Le vase, en tout cas un vase qui était dans la main du potier, va rater. La version Darby utilise « à gâter ». C'est ce qui est écrit. Donc le vase ne réussit pas. Mais on va voir toutes ces choses-là, et c'est les trois points du message de ce matin, le squelette de ce que nous allons partager de cette argile dans les mains du potier. Vous êtes d'accord ? Amen. De toute façon, vous n'avez pas le choix ce matin. On lit ensemble Jérémie 18, verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Alléluia. Et la grande question de toute cette image prophétique et de ce que Dieu a voulu amener Jérémie à comprendre et à partager au peuple d'Israël, c'est cette question, ne puis-je pas agir comme ce potier agit avec l'argile envers vous, maison d'Israël? Et on pourrait enlever maison d'Israël ce matin et mettre Samuel, mettre notre prénom. Ne puis-je pas agir ainsi, Église de Saint-Louis? Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut-il pas agir de la même façon envers chacun d'entre nous, comme ce potier agit avec l'argile? Et je l'ai dit, et nous allons entrer dans le vif du sujet. S'il est question d'argile, s'il est question de potier, il est très simple de comprendre que l'argile, c'est nous. L'argile, ce n'est pas simplement le peuple d'Israël dans le texte, mais on peut l'appliquer à chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 6. Il utilise cette image du potier de l'argile pour parler au peuple d'Israël. Et dans le texte, l'argile, c'est le peuple. Et ce matin, permets-moi de te dire, tu es l'argile qui est concernée. Tu es l'argile qui doit être dans les mains du potier. Et vous remarquerez que cette image de l'argile, de la poussière, on le retrouve dans la Bible de plusieurs façons. Et déjà, dès la création et dans le récit de la création, Dieu a formé l'homme de quoi? De la poussière. Nous sommes cette poussière. Job va faire ce lien entre la poussière et l'argile dans Job 10 au verset 9 en disant « Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile ». Et dans sa souffrance, il pose cette question « À Dieu, voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ?» Frères, sœurs, la première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'il nous faut réaliser avec humilité que nous sommes que cette argile dans les mains du potier. Nous ne sommes pas plus. Nous ne sommes pas des vases qui se sont faits eux-mêmes. Nous sommes que cette argile dans les mains du potier. Tu n'es que argile dans les mains de Dieu. Et je ne suis que argile dans les mains de Dieu. Je ne peux pas ce matin croire que je suis capable de quoi que ce soit comme venant de moi-même. Mais mes capacités viennent de Dieu. Je suis que argile dans ses mains. C'est lui qui façonne. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui me façonne chaque jour. Et c'est lui qui me permet d'être comme je suis. Et ce matin, il est important, le monde croit avoir de la valeur, le monde croit trouver un sens à leur vie tout seul, mais nous n'avons que de la valeur quand nous sommes dans les mains du potier. Et c'est ce que j'aimerais dire ce matin. Le seul et unique moyen pour l'argile d'être utile,
Le seul et unique moyen pour l'argile d'avoir de la valeur dans la maison du potier, c'est d'être mis sur le tour. Parce que, permettez-moi de le dire, mais l'argile en lui-même n'a pas beaucoup de valeur. L'argile en lui-même, dans la maison du potier, s'il ne devient pas vase, c'est difficile de le vendre. Il n'a pas de valeur, il n'a pas véritablement de sens. J'aimerais même dire que si le potier sort, il trouve de l'argile dans le chemin, tant que l'argile n'a pas été mise sur le tour, l'argile n'a pas de valeur. Tant que l'argile n'a pas été façonnée, modelée afin d'obtenir et d'arriver à cette réalité de cette poterie, de ce vase, l'argile n'a pas de valeur. Et j'aimerais le dire que le seul moyen pour moi, le seul moyen pour toi d'avoir de la valeur, c'est d'être dans les mains de Dieu, ce divin potier. Le seul moyen, et j'aimerais même aller plus loin, pour que ta vie prenne un sens, pour que ta vie ait de la valeur, c'est qu'elle soit façonnée par le Seigneur. Permettez-moi de le dire, Dieu est notre Créateur. Il est celui qui nous a fait, comme je l'ai cité tout à l'heure, presque avec la poussière de la terre. C'est lui qui nous a conçus. C'est lui qui nous avait choisis. Et j'aimerais même aller plus loin en disant, c'est lui qui a la notice de l'homme. C'est lui qui est le créateur. Il sait comment l'homme fonctionne. Et si l'homme veut atteindre son plein potentiel, il faut qu'il soit dans les mains du potier. Parce que seul le potier peut donner de la valeur à l'argile. Seul le divin potier peut donner de la valeur à nos vies. Et trop souvent, on cherche à avoir un sens, à trouver un sens à nos vies. Trop souvent, on cherche à avoir de la valeur sans se soumettre aux mains du potier. C'est le potier qui donne de la valeur. C'est le potier qui rend l'argile utile. C'est le potier qui rend la valeur à l'argile. C'est le potier qui façonne le vase. Et c'est le potier qui veut façonner ta vie. J'aimerais même dire, et vous le retrouvez dans Éphésiens, Paul fait cette dichotomie, cette séparation, cette opposition, en disant que ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne sont pas entre ses mains sont morts. Parce que c'est uniquement lorsqu'on rencontre Jésus qu'on est pleinement vivant. Alléluia. Et c'est une réalité, c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour chacun d'entre nous également. Pour toi aussi, même quand tu es avancé dans la vie chrétienne, on a besoin de reconnaître avec humilité des fois que nous sommes que cette argile. Et que nous avons besoin que le potier nous façonne. Et j'aimerais te le rappeler ce matin, tu as besoin d'être dans les mains du potier afin qu'il exprime toute la valeur qui est en toi, parce que lui seul est capable de le faire. Lui seul peut donner un sens à ta vie. J'aimerais aller plus loin et regarder le travail du potier avec vous ce matin. Remarquez avec moi que lorsque le potier met l'argile sur le tour, il appuie sur la pédale pour faire tourner le tour, il ne se met pas à mettre les mains comme ça sans savoir ce qu'il fait. Le potier ne se dit pas, il met de l'argile, il va commencer à malaxer un peu et on va voir ce que ça sort. Non, ce n'est pas comme ça qu'un potier fonctionne, travaille. Il y a un but recherché. Il y a un but visé, il y a un travail qu'il veut accomplir. Lorsque là, il s'agit d'un potier, lorsque le potier met l'argile sur le tour, l'objectif, c'est de faire un vase. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que l'expérience de Jérémie voit. Le potier, lorsqu'il a mis l'argile sur le tour, il savait ce qu'il voulait faire. Il avait un but à atteindre, il y avait une cible visée. Il recherchait quelque chose, il voulait que l'argile devienne vase. Et j'aimerais dire que finalement, le Seigneur, il agit de la même façon avec nous lorsqu'il nous prend dans notre boue, dans notre péché, lorsqu'il nous lave, lorsqu'il nous met sur le tour. Il a un but pour nos vies. Il y a une cible visée, quelque chose de recherché. Et mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, permets-moi de te rappeler que le Seigneur, lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a choisi, il avait un but. Il y avait une cible qu'il visait, il y avait un travail à accomplir. Il ne t'a pas mis sur le tour et au pif, on va voir ce que ça donne. Non, le Seigneur veut accomplir quelque chose en toi et avec toi. Le Seigneur nous enrôle dans un but précis. Ce n'est pas au pif. Le Seigneur a un travail, un plan à accomplir. Et dans ta vie, le Seigneur a un plan à accomplir. Dans tes projets, le Seigneur a une direction à te donner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cible, parce qu'il y a un but à atteindre, parce que le Seigneur a dans son cœur quelque chose de précis pour toi. Le Seigneur n'agit pas au pif. Comme ce potier n'agit pas au pif avec l'argile.
Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il vise lorsqu'il met l'argile sur le tour. Et finalement, ce n'est pas étonnant de voir une telle image dans Jérémie. Parce que rappelez-vous, dans Jérémie au chapitre 1er, au verset 5, ce prophète appelé de la part du Seigneur reçoit cette parole de Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant même d'avoir mis Jérémie sur le tour, Dieu savait ce qu'il voulait faire de lui. Dieu savait ce qu'il avait prévu pour Jérémie. Et j'aimerais te dire, c'est pareil pour toi ce matin. C'est pareil pour ta vie. Avant même de t'appeler au salut, le Seigneur avait déjà visé quelque chose pour toi. Le Seigneur avait déjà un but, un plan à accomplir pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas là par erreur, tu n'es pas là ce matin juste pour obéir à un devoir religieux, mais le Seigneur te rappelle ce matin qu'il vise quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose avec toi. Le Seigneur a un plan, le Seigneur a un projet pour ta vie. Dans ce même livre de Jérémie, pour vous dire que ce divin potier visait bien un but. Dans le chapitre 29, on retrouve cette idée de projet de Dieu qui avait établi quelque chose. Et on connaît très bien ce texte qu'on cite des fois souvent. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas au pif, ce n'est pas le fruit du hasard, mais il y a un plan, un projet. Ce n'est pas le fruit d'un modelage au hasard, mais le Seigneur visait quelque chose. Lorsqu'il t'a mis sur le tour, lorsque le Seigneur t'a fait entrer dans sa maison, lorsqu'il t'a posé sur le tour, il visait un but. Il voulait faire de toi un vase d'honneur. Alléluia. Et j'aimerais même aller plus loin ce matin. Parce que finalement, des fois on ramène les buts, les plans, les directions de Dieu souvent à notre échelle, souvent à nos rêves, souvent à ce qu'on aspire, souvent à nos besoins personnels. Mais j'aimerais dire qu'il y a bien un but qui englobe tous les autres buts. Il y a bien une cible qui englobe toutes les autres cibles que le Seigneur veut atteindre et qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Ce but, c'est le salut. Ce but, cette cible visée, c'est le salut. Et depuis la Genèse, la cible visée, c'est le salut. Le but que le Seigneur veut accomplir pour toi, mais aussi par toi, c'est le salut. De toi d'abord, mais aussi de tous ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur a un projet bien précis pour ta vie, c'est que tu sois sauvé, mais que tu sois aussi un instrument pour le salut des autres. Permettez-moi de le dire, regardez dans le livre de la Genèse, qu'on appelle livre des origines. Mais il serait plutôt juste de dire les origines du peuple de Dieu. Livre des origines d'Israël, parce que ce livre de la Genèse nous donne finalement peu de détails sur l'exactitude de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde, mais il nous donne beaucoup de détails sur comment Israël est né. Le choix d'Abraham jusqu'à Israël. Et le livre de la Genèse est déjà en train de nous montrer que le Seigneur vise un but. Depuis le jardin d'Éden, il y a un but. La postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Jésus devait venir, alors il a choisi Israël dans un but, afin que sa postérité bénisse les nations de la terre. Et cette postérité, c'est Jésus. Et encore aujourd'hui, Dieu poursuit ce même but, le salut de l'humanité. Dieu poursuit cette même cible, sauver ceux qui veulent venir à lui et croire en lui. Dieu poursuit cette même cible. Et je dis cela pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre ce matin, pour nous qui sommes simplement l'argile dans les mains du potier, nous qui avons été mis sur le tour dans un but et une cible visée, le but qui prédomine tous les autres buts, c'est le salut. Ce plan domine toutes les autres directions de Dieu dans nos vies. Jamais Dieu ne va nous donner une direction qui ira à l'encontre de ce but. Et permettez-moi d'être cru ce matin. Mais Dieu ne nous donnera pas une direction sentimentale qui va à l'encontre de notre salut ou du salut des autres. Dieu ne nous donnera pas une direction dans le travail, dans le couple, dans notre vie de tous les jours qui va à l'encontre de ce but divin, le salut.
Ce que Dieu veut agir et atteindre, premièrement, c'est le salut. Et je crois qu'il nous faut aussi le rappeler. Il est vrai que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Il est vrai que Dieu veut accomplir un plan, mais nous sommes appelés à être un instrument pour le royaume de Dieu avant toute chose. Nous sommes appelés à être sauvés, à être un instrument après. Et ce matin, le Seigneur veut te rappeler ces choses. Tu n'es que cette argile, placée dans les mains du potier qui vise un but. Ton salut, mais le salut des autres. Jamais Dieu te donnera une direction qui va à l'encontre de ton salut ou du salut des autres. Parce que le Seigneur veut sauver l'humanité. C'était le but recherché depuis la Genèse et il est encore recherché aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur use de patience envers les hommes afin d'en sauver le plus grand nombre. Alléluia. J'aimerais ajouter que dans le travail du potier, il faut remarquer que c'est entre les mains du potier et dans la maison du potier que tout se passe. L'argile devient vase, l'argile devient poterie lorsqu'elle se laisse finalement former et façonner entre les mains du potier. Tantôt c'est une simple action pour polir, pour ajuster, pour agrandir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'argile sur un tour et le potier qui agit. Des fois, il faut faire des gestes doux, petits. Des fois, il faut faire des gestes un peu plus forts. Une pression un peu plus forte afin de changer la forme. Si on veut creuser, il faut appuyer. Si on veut faire une forme un peu plus significative, il faut appuyer un peu plus fort. Et le potier, il agit aussi comme cela avec nous. Tantôt, il nous dirige comme dans ses mains. Et tantôt, on vit aussi des temps presque comme la pression parce que le Seigneur montre, appuie sur quelque chose de bien particulier, de bien précis. C'est aussi l'image du berger dans le psaume 23. Des fois, on ne réalise pas toutes les images qui sont dans ce psaume 23, mais le berger dirige, c'est vrai, près des eaux paisibles. Le berger, c'est vrai, il dirige près des verts pâturages, mais il est aussi parlé de la houlette et du bâton. Alors, on dirait très vite, Seigneur, j'aime ta houlette et ton bâton, mais la houlette, ça servait à ramener la brebis. Le bâton servait certes à défendre les brebis, mais des fois, ça servait aussi à donner un petit coup à la brebis. Tantôt, le Seigneur nous dirige, nous accompagne dans de verts pâturages, mais tantôt aussi, il est là avec sa houlette, il est là avec son bâton. Tout cela afin de nous amener dans le but qu'il veut atteindre. Et j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin. Le potier a pouvoir sur l'argile. Si l'argile se laisse façonner entre les mains du potier, le potier a pouvoir sur l'argile. C'est quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Et l'apôtre Paul, il est le premier peut-être à pouvoir le dire. Lui qui a été un éminent apôtre, lui qui a guéri des gens, lui qui a su faire des choses incroyables. Lui-même, il est capable de dire dans 2 Corinthiens que pour ne pas s'enorgueillir, le Seigneur a laissé cette écharpe dans sa chair. Lui qui était malade à ce moment-là, il a accepté qu'il fallait souffrir. Ça l'empêchait de prendre de l'orgueil. Il a accepté la parole de Dieu qui était là, simplement ma grâce te suffit. Et dans Romains 9, cette parole qui m'a toujours interpellé, Paul parlant aux Corinthiens dit « Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Il ajoute au verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile ?» Et c'est la grande réalité de l'argile dans les mains du potier et du travail du potier. Le potier est maître de l'argile. Et permets-moi de te dire ce matin, Dieu doit être le maître de ta vie. Oui, il est celui qui te dirigera dans des verts pâturages et des eaux paisibles, mais même quand vient la vallée de l'ombre de la mort, Dieu doit rester le maître de ta vie. On ne doit pas courir et détaler, on ne doit pas s'enfuir parce qu'on ne comprend pas la direction, on ne comprend pas pourquoi il nous faut passer par là, mais il nous faut accepter des fois d'être pressés. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait de nous. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et ce n'est pas parce que nous vivons des temps parfois de tension, de difficultés,
que Dieu ne nous aime plus ou que Dieu nous a abandonnés. Non, le Seigneur nous connaît parfaitement. Le Seigneur sait ce qu'il fait et le Seigneur maîtrise les temps et les circonstances. Parfois, il permet des situations, parfois, il n'en permet pas. Mais à chaque fois, le juste est devant ses regards et il veille sur lui. À chaque fois, Dieu a ses regards sur nous et Dieu veille sur ses enfants. Alléluia. Mais le potier doit se rendre maître de l'argile, même lorsqu'on ne comprend pas les directions. Même lorsqu'on a l'impression véritablement d'être sur le tour, ça tourne, ça tourne, ça tourne, du Seigneur, il n'arrête plus donc. Jamais il devient vase alors. Ça tourne, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin en te disant, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur sait exactement ce qu'il veut atteindre dans ta vie. Le Seigneur sait pourquoi tu passes par cette vallée, par cette difficulté. Le Seigneur sait où il veut t'amener. Il y a un plan. Effectivement, le plan qui englobe tout, c'est le salut, mais il y a un plan. Le Seigneur veut te rendre utile pour son royaume. Alléluia. Et il faut parfois connaître ces temps difficiles. Alors, la question que Dieu a posée à ce peuple d'Israël et qu'il nous pose ce matin, c'est « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier ?» Le Seigneur ne peut-il pas agir ainsi comme il a agi avec cette poterie? C'est la question, parce que s'il nous faut réaliser que le potier doit se rendre, le potier est maître de l'argile, il faut que l'argile se rende souple et malléable entre ses mains. Et c'est ce qui m'amène à ce dernier point de mon message ce matin. Parce que dans le texte, il est quand même question d'un vase qui a raté, un vase gâché, un vase qui n'a pas atteint le but, un vase, comme je l'ai dit, la version d'Arby nous dit qui a gâté, on comprend bien ça en créole. La question, c'est qui est le coupable? Qui est le coupable? L'argile ou le potier? Qui n'a pas contribué à ce que la cible visée soit atteinte? Alors permettez-moi de le dire, ce n'est pas le potier. Le verset 4 nous dit « Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. » Une autre version nous dit « Ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier. » Et dans le sens littéral, l'auteur Jérémie nous dit que la poterie n'est pas arrivée, n'a pas atteint la cible, n'a pas atteint le but, parce que malheureusement, c'est ce qui arrive parfois avec l'argile. La faute n'est pas au potier, la faute n'est pas à sa compétence, la faute n'est pas à ce qu'il a fait avec l'argile, la faute est à l'argile, qui n'a pas su être suffisamment malléable, suffisamment souple entre ses mains afin que de cette argile puisse sortir un vase. Finalement, c'est une image qui nous reflète si bien, parce qu'on n'est pas toujours souple, pas toujours malléable dans les mains du Seigneur. On n'est pas toujours comme cette argile bien mouillée, qu'on peut modeler facilement. On est plutôt des fois tel un roc qu'il faudrait plutôt un burin et un marteau pour tailler. Mais le Seigneur nous appelle à être cette argile malléable. Le Seigneur nous appelle à être cette argile qui finalement, il peut façonner, qu'il peut amener là où il veut, où il peut atteindre le but. Et j'aimerais ajouter, point très important, le potier aurait pu jeter l'argile sur le tour. Le vase ne réussit pas. Alors je ne sais pas ce que vous aurez fait, mais il n'est pas question de tailler de l'or, là. Il n'est pas question non plus de faire un vase d'argent, il n'est pas question de faire quelque chose avec une matière précieuse. C'est de l'argile, c'est de la terre. Il aurait pu très bien prendre le total capital et jeter, parce que ça n'a pas de valeur, l'argile. Surtout quand ça rate, ça n'a pas de valeur. Mais il y a quand même cette abnégation du potier. Il va remettre de l'eau et il va recommencer à zéro. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même lorsque tu te rates, même lorsque tu te plantes dans le plan de Dieu, même lorsque tu t'es trompé, même lorsque tu n'as pas été suffisamment souple, le Seigneur ne t'abandonne pas. Alors le Seigneur ne t'encourage pas à te tromper, bien entendu, mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur ne te prend pas, il ne te jette pas dans la corbeille. Non, le Seigneur est prêt de nouveau à refaire ce vase, de nouveau à recommencer. Alors des fois c'est pénible, c'est dur. Regardez le peuple d'Israël.
arrivé à l'entrée du pays de Canaan, le Seigneur aurait pu dire « Ah, c'est bon, je tire un trait, c'est fini !» Mais le Seigneur a usé de compassion. Moïse a prié pour ce peuple face à la colère de Dieu et Dieu a usé de compassion. 40 ans plus tard, le Seigneur leur offre à nouveau cette entrée. Le Seigneur ne se repent pas de l'argile qu'il a mise sur le tour. Le Seigneur, il use de miséricorde envers nous. Et permettez-moi de le dire, j'ai relu le livre de Jérémie dans ma lecture quotidienne cette semaine. Et c'est tellement incroyable de voir comment ce peuple a fait du mal au Seigneur, ce peuple d'Israël. Comment ce peuple s'est détourné. Les mots sont forts dans le texte de Jérémie. Dieu parle d'Israël comme étant la prostituée, comme étant celle qui a désobéi, celle qui a la nuque raide, le cou difficile, celle qui n'obéit pas, celle qui s'est fabriquée des dieux alors qu'ils avaient le vrai Dieu, celle qui avait tout et quand ils ont tout reçu, ils ont abandonné. Mais malgré tout cela, la même parole du Seigneur est présente. Je ne l'abandonnerai pas. Et même dans la maison du potier, parce qu'il est quand même question, dans le contexte immédiat d'Israël, Dieu est en train de dire « Je n'abandonnerai pas ces poteries qui ratent. Je remettrai de l'eau et je continuerai. » Et c'est ce qui est incroyable avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et le Seigneur ne t'abandonne pas, même si tu as l'impression d'être ce vase gâché. Le Seigneur ne t'abandonne pas ce matin. Le Seigneur, il veut recommencer l'œuvre. Le Seigneur veut recommencer à travailler avec toi et le Seigneur veut de nouveau atteindre le but, la cible qui peut-être il n'a pas réussi à atteindre la première fois. Le Seigneur t'aime suffisamment ce matin pour recommencer. Et toujours parlant de ce peuple d'Israël, même lorsque le peuple a refusé l'entrée, Dieu a continué d'aimer le peuple. Dieu a continué de le façonner. Même lorsque le peuple a été en Canaan, pendant des années, les prophètes leur ont dit « Repentez-vous, arrêtez sur vos voies, changez de voie ». Ils n'ont pas écouté, ils se sont obstinés dans leur voie de péché. Il y a eu la déportation à Babylone. Dieu a été avec son peuple à Babylone. Même dans ce temps de pression important pour le peuple, arraché de son pays, arraché de ses coutumes, arraché de ses habitudes, à son lieu de culte, Dieu a été avec Israël. Dieu n'a pas abandonné Israël. Il avait même fixé un temps. La Bible nous dit 70 ans devaient passer. Et 70 ans après, ils allaient retourner parce que Dieu n'avait pas oublié Israël. Même après qu'ils soient retournés, ils se sont vautrés dans toutes sortes d'erreurs. Le Messie est venu. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont méprisé. Dieu n'a pas toujours abandonné Israël. Et la Bible est là pour nous rappeler qu'il y a toujours un plan pour Israël, même dans cette fin des temps. Dieu vise toujours un but avec Israël. Dieu ne s'est pas repenti de ce peuple. Dieu vise toujours un but avec Israël, même aujourd'hui. Et ils auront leur place à jouer dans la fin des temps. Il y a encore une porte de salut pour eux, parce que Dieu n'a pas abandonné son œuvre. Et cela, permets-moi de le dire, c'est pareil pour toi ce matin. Le potier n'a pas abandonné son œuvre qu'il veut accomplir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu passes par un temps de tension, un temps de pression, des difficultés que le Seigneur t'a oublié, t'a abandonné, que c'est bon, c'est fini, on a raté. Non, le Seigneur a toujours une œuvre. Le Seigneur veut toujours accomplir son œuvre dans ta vie. Et même s'il faut passer des fois par ce temps de tension, soyons cette argile qui reste sur le tour. Tant qu'on est sur le tour, tant qu'on est dans la maison du potier, il y a de l'espérance et de l'avenir pour nous. Tant que nous nous mettons dans les mains du Seigneur, tant que nous le laissons nous façonner, il y a de l'espérance pour nous. Tant que nous le laissons agir, nous diriger, il y a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous, parce que le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur est bon et parce que ce potier continue avec l'argile tant qu'elle est sur le tour. Alléluia. Le Seigneur nous rappelle ce matin, et peut-être rappelle à quelqu'un tout en particulier, tu n'es que l'argile. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et même s'il fallait regarder à ce que l'homme est véritablement, nous avons été créés à l'image de Dieu, alors nous pouvons finalement trouver notre plein sens, notre pleine identité lorsque nous rencontrons Dieu. Et seul Dieu est capable de faire développer en nous tout le plein potentiel de ce qu'est l'homme. Nous sommes que l'argile. C'est lui le potier. Le potier a une œuvre à faire, un travail à accomplir. Mais il faut qu'on se soumette entre ses mains.
même quand il faut être un peu pressé, même lorsqu'il est difficile, même lorsque les conditions ne se prêtent pas, il nous faut nous soumettre entre ses mains. Le Seigneur sait ce qu'il fait. L'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu créé? C'était une parole d'Ésaïe que Paul a répétée, on retrouve dans Ésaïe 49 si je ne me trompe pas. L'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ce matin, ne dis pas au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ou pourquoi je vis de tels moments. Permets-moi de te dire que dans la parole de Dieu, Dieu a rarement répondu à ces questions-là. Dieu nous invite à considérer que ses plans ne sont pas les nôtres. Ses projets ne sont pas les nôtres. Ses pensées vont au-delà des nôtres. Finalement, ce qui nous empêche de comprendre, c'est notre intelligence limitée. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors soumettons-nous aux mains du potier. Est-ce que je peux faire avec vous comme ce potier a fait avec l'argile? C'est la question de l'Éternel et c'est la question que l'Éternel te pose. Est-ce qu'il peut agir de la même façon que le potier a agi avec l'argile? Puisse ce matin notre réponse être « Oui Seigneur, je suis l'argile, façonne-moi, fais ce que tu veux, vise ce que tu veux viser, je me soumets, je me soumets. » Et si quelqu'un se sent comme ce vase gâché, permets-moi de te dire, il y a encore de l'espérance. Tant que tu restes sur le tour, tant que tu restes dans sa maison, il y a de l'espérance pour toi ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie le Seigneur ensemble.